Et tout d'abord, je m'excuse pour mon français, je chercherai de faire le mieux possible. Donc, moi, je suis Luca Cicchiello, Vice-President Supply Chain Corporate du groupe Hutchinson. Je fais partie d'un département qui s'appelle HES, donc Hutchinson Excellence System, avec mes collègues qui s'occupent de qualité, de production system, de safety. Et donc, on participe à la création de la méthodologie et des standards de groupe et à son application dans toutes les différentes activités et sites aujourd'hui, c'est mon plaisir de vous partager notre expérience avec DDTech et la méthodologie de DMRP. Et je vais vous montrer un peu en introduction pour vous faire connaître Hutchinson pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, Hutchinson, il a une très longue histoire. Donc, notre fondateur, Hiram Hutchinson, il est arrivé en France avec sa recette de la vulcanisation. Il a donné, avec l'aide d'Eiffel, de construire la première usine à Montargis, au sud de Paris. Et tout de suite, la compagnie, la société, il a commencé à mettre en place toutes les possibles applications du caoutchouc et dans toutes les possibles applications. Donc, notamment les pneus, les vêtements, avec le brand à l'aigle, qui aujourd'hui, on a gardé le symbole, mais ça fait plus partie du groupe. Mais aussi dans l'aéronautique et après, à partir des années 90, aussi les trains, les modernes avions et la conquête de l'espace avec la contribution sur les composants pour l'Ariane. Le défi pour les prochaines années, c'est bien sûr le marché de l'électrique. Et donc, dans les années, Hutchinson, il a une très grande expertise sur les matériaux. Et donc, c'est là la force, après, de contribuer à continuer à donner les meilleurs produits, surtout pour l'antivibration, mais aussi le sealing et toutes les autres applications qui seraient possibles de mettre en place dans ce domaine-là. Les 5 expertises, pour nous, on est spécialisé bien sûr sur l'antivibration et toute la partie belt pour l'électroménager. Le body and sealing system, c'est tout le sealing, l'étanchéité, surtout sur les voitures, mais aussi sur les avions. Le precision sealing, ce sont des rings, les petits joints pour les applications plus petites, de précision. Surtout, toute la gestion des fluides de management, soit huile, soit air, carburant ou autre. Et après, tout ce qui peut concerner l'application du caoutchouc et des matériaux composites dans l'industrie, à partir d'établissements et jusqu'à l'Ariane. Ces 5 expertises, on les retrouve dans les marchés qu'on va couvrir. Donc, bien sûr, l'automotive, où on est divisé en 4 activités. Donc, on a anti-vibration, body sealing, precision sealing et fluid management. Et après, la 5e activité qui met ensemble l'espace défense et industrie, où il y a des divisions sur l'activité aérospace et défense qui comprend les 5 expertises pour cette particulière marché. C'est clair que dans les prochaines années, comme vous disiez, le marché électrique, une fonction particulière, ça va être pris par l'activité toute l'expertise anti-vibration. Parce qu'au moment qu'il n'y aura plus le moteur qui a une vibration qu'on ne peut pas éliminer, l'attention des consommateurs va se concentrer plutôt sur le silence dans la voiture ou dans le véhicule. Et donc, l'attention sur l'antivibration et sur les sealing contre les rumeurs externes, ça va être une grande opportunité pour notre groupe. Aujourd'hui, Hutchinson, c'est un groupe global. Donc, on a une centaine de sites industriels
partout le monde, en particulier en France et en Europe. Mais on a 21 sites en Nord-Amérique et Mexique, NAFTA, 3 sites en Brésil, et on a 13 sites en Asie. En particulier, l'année prochaine, il y aurait un 14e site en Chine, parce que c'est clair qu'on focus beaucoup sur le marché chinois. 40 000 employés, et en particulier le grand effort de recherche et innovation pour assurer la compétitivité, les performances de notre matériel. Et donc, on a 27 centres de développement autour du monde et 3 Fab House qui sont des centres de formation, une à Montargis, sur la vieille usine édifiée par Gustave Eiffel, qui s'est transformée dans un musée, un centre de formation. Et après, on a ouvert un centre en Nord-Amérique, en Michigan et en Chine, pour couvrir notre training de notre employé sur les nouveaux, en particulier HES. Ils poussent pour faire des formations continues sur les thématiques, les nouveaux standards, les méthodologies qui sont développées à Paris. L'histoire d'Hutchinson, c'est une histoire d'acquisition continue. Donc, on a grandi pas seulement sur les chiffres d'affaires de chaque site, mais ça a été une continuation, une acquisition d'une nouvelle usine. Une particularité, c'est, après on le verra quand on peut parler de pourquoi le choix de DDMRP, on se retrouvait surtout sur la côté méthodologie, mais surtout sur la partie IT, avec plus d'une vingtaine de ERP différents. Et donc, aujourd'hui encore, même s'il y a un grand effort d'homogénéisation sur ce côté-là, on vit où on a des systèmes informatiques très différents d'un site à l'autre. Et donc, par contre, côté supply chain, ça fait déjà plus de 5 ans qu'on a décidé de créer un département supply chain. Avant, chez Hutchinson, chaque site, il avait sa logistique, il y avait peu de procès supply chain partagés et global, standard dans le groupe. Donc, la première chose, on a mis en place un modèle très clair et standard qui a été mis déjà en place partout. Vous voyez, on a une partie de planning de demande, une partie d'identifier des targets de stock. Après, toute la partie pull flow sur la partie production et sur la partie fournisseur. Après, si vous avez des questions particulières, on peut les regarder après. Vous pouvez voir que la stratégie claire d'Hutchinson aujourd'hui, c'est de mettre en place la méthodologie de DMRP avec tous les fournisseurs pour toutes les usines du groupe dans les prochaines 10 ans. Et pour la partie production, avoir l'alternative entre un classique pull system d'un classique Kanban, mais aussi avoir la possibilité d'utiliser dans des particuliers, et quand ça tombe bien, la méthodologie de DMRP aussi pour planifier la production interne. Juste 2 mots qui peut vous donner une idée du grand changement de mentalité, d'approche à la gestion des approvisionnements et à la planification chez Hutchinson et ce qu'on attend par la mise en place de la méthodologie de DMRP. Aujourd'hui, toutes les usines Hutchinson, encore, la plupart, on travaille avec un push système classique avec un MRP qui tourne, qui génère des quantités à produire et des OF qui sont envoyés dans les ateliers et dans les départements des approvisionnements. Et après, ils vont générer des OF, séquencer des OF ou des releases vers les fournisseurs. Donc, aujourd'hui, on a une méthode classique MRP push system qui va générer des commandes vers notre fournisseur. Comme on sait, un système push system qui se base sur des forecasts qui après sont toujours faux, en particulier dans ce moment difficile, on se retrouve avec des stocks où on a
trop de stocks parce que les commandes clients sont changées ou on a trop peu de stocks, on a des risques de shortage. Nous, on a une méthodologie qui s'appelle segmentation. Et donc, chaque semaine ou chaque mois, on met à jour la nouvelle moyenne journalière de consommation de notre composant et de notre matière. On va les comparer avec des segments de stock, et donc des safety stock. Vous voyez, on a déjà dans la tête de segmenter les stocks selon les différents segments et les différentes compositions des variabilités, des rigidités qu'on a dans notre système. Donc, on va identifier en termes de nombre de jours quelle est la variabilité de notre fournisseur, la rigidité, la variabilité qu'on a dans notre atelier de production et la rigidité de notre fournisseur. Donc, ça nous identifie un tunnel qui c'est notre stock target. Et chaque mois et chaque semaine, on va mettre à jour toutes les données en fonction de quel est notre tunnel et quelle est la moyenne de conso. Et on va trouver des quantités minimum et maximum. On va comparer le stock actuel avec ce target et on va identifier des cas où on a un excès de matériel, où on a des risques de shortage. On va mettre en action plan qu'on va suivre. Donc ça, c'est time consuming, c'est très inefficient parce que chaque mois, on va suivre et chercher de corriger des erreurs qui ont été faites. Et donc, le grand potentiel côté des DMRP, c'est que plus ou moins, on reste avec la même mentalité d'identifier des paramètres liés à notre variabilité et rigidité interne. Mais la grande différence, c'est que tous les éléments que nous allons aujourd'hui mettre à jour chaque semaine ou chaque mois, ils seront mis à jour presque en real time. Et aussi, donc, la consommation en real time et tous les différents paramètres. Et donc, avoir en real time un outil qui est capable de nous dire si on a besoin de commander plus de choses, si on a des alertes à lesquelles il faut faire attention, ou s'il faut arrêter de commander parce qu'en effet, c'est un full système. Donc, si on se trouve en situation d'excès de stock en automatique, on ne va plus pas commander des autres choses à notre fournisseur ou à notre atelier. Donc, on s'attend de changer complètement la façon de travailler dans notre planification des approvisionnements et dans notre atelier, avec une réaction beaucoup plus immédiate pour adapter notre opération à ce qui arrive et l'environnement très dynamique que nous, on est en train de vivre aujourd'hui. Mais de toute façon, si vous avez après des questions, on peut les revoir après la vidéo. En effet, on a commencé avec Diditech à mettre en place une pilote dans notre site de Lévignan, c'est un site aéro. On a voulu commencer par là parce que le site aéro de l'aérospace, il travaille avec un système push et pour les petits lots et la grande variété, le grand nombre de références qu'il gère, c'est impossible de mettre en place des méthodes classiques de pull flow en Kanban, ou pas partout. Et donc, on a dit, et c'était le challenge pour une nouvelle méthodologie, la plus classique, pour tester les performances de cette méthodologie et les compétences de la mise en place de la méthodologie par Diditech. Et je dois dire que j'étais vraiment impressionné par ce qui a été fait, surtout l'aide au change management avec des personnes qui étaient habituées à travailler d'une façon complètement différente et qui l'ont bien compris et bien appliqué avec le support de Diditech, la méthodologie. Et, dans les vidéos, vous voyez les résultats qu'on a obtenus. Une dernière chose, la retention aussi. C'est une des bénéfices qu'on s'attend dans la mise en place de cette méthodologie. Aujourd'hui, le marché de la supply chain, c'est très, très dynamique. On a presque une nouvelle chasse au talent pour être sûr d'avoir les bonnes compétences dans notre organisation.
Et l'impact de cette méthodologie sur la qualité de la vie sur le travail des gens qui s'occupent de logistique, ça va aussi être une des leverages qui va nous favoriser le fait que les gens vont être contents et heureux de travailler chez Hutchinson dans les nouvelles modalités et qu'on va arrêter cette problématique et avoir un avantage compétitif vers notre compétiteur aujourd'hui. Donc, il faut être les premiers à pousser sur cette nouvelle façon de gérer la supply chain chez notre groupe. Je vais demander de faire démarrer la vidéo sur notre expérience. Et après, on peut se revoir après pour un échange. Merci. On revient pour des questions-réponses. Et puis, alors, j'espère que la vidéo va bien marcher en termes de son, à la fois sur site et à distance. C'est parti. Le DDMRP, c'est une méthode de planification qui permet de piloter la supply chain par la demande client. Nous avons décidé de déployer la méthode DDMRP afin de fiabiliser nos flux et également améliorer le fonctionnement entre la supply chain et la production. Tout ça dans le but d'améliorer notre taux de service client. Ça s'inscrit dans la démarche de digitalisation de l'usine. Et deuxième point, dans le besoin d'améliorer notre performance industrielle et notamment de l'OTD. Le point fort du DDMRP est de positionner des amortisseurs, des buffers, à des endroits stratégiques de la supply chain pour absorber la variabilité de la demande. Des buffers de stock ou de délai qu'on dimensionne en fonction de la demande et qu'on ajuste de façon dynamique en s'appuyant non pas sur des prévisions, mais sur la demande réelle au niveau des buffers. On avait déjà mis en place depuis 2018 des stocks tampons à différents niveaux de la production, des stocks tampons statiques, mais qui nous ont permis en 3 ans d'améliorer notre performance de 58% à 90% d'OTD. On a décidé de tester la solution DDMRP via un logiciel qui s'appelle Replenishment Plus. On a retrouvé un peu le même schéma de protéger la production et de protéger les appros via ce qu'on appelle des buffers, sauf que là, c'était beaucoup plus structuré et ces buffers, les niveaux de ces buffers étaient calculés de façon dynamique, revus constamment en fonction des prévisions, des consommations et en fonction aussi de ce qu'on appelle des différents coefficients de variabilité. En mai 2021, le site de Lévignan lance le projet DDMRP. Là, on a commencé à paramétrer le modèle, c'est-à-dire il y a 5 étapes dans le modèle. Première étape, le positionnement des buffers de façon stratégique au sein du système de gestion de production. Deuxième étape, la détermination des profils de buffers. Pour ce faire, il faut identifier les catégories d'articles en fonction de leurs caractéristiques de délai, de variabilité et de taille de lot. Ces caractéristiques impacteront la taille des zones vertes, jaunes et rouges de vos buffers. Troisième étape, l'ajustement dynamique. L'objectif est d'élaborer le modèle dynamique adapté à l'entreprise et à son environnement pour pouvoir s'adapter en fonction de la saisonnalité ou du lancement de nouveaux produits. Quatrième étape, la génération des réapprovisionnements en flux tirés. Chaque jour, l'équation de flux disponible est recalculée pour les articles bufferisés. Le résultat de cette équation est traduit par des codes couleurs. Cela permet de partager avec tout le monde l'ordre de priorité des éléments à produire ou à acheter. Étape 5, le pilotage visuel et collaboratif de l'exécution. Ceci se fait de manière visible et collaborative au travers de remontées d'alerte. Il en existe 5 types qui permettent le suivi de la performance et le pilotage de l'amélioration continue. De la même manière que pour la planification, le suivi de l'exécution est traduit par code couleur qui indique les points à traiter. Pour Hutchinson à Lévignan, le DDMRP a changé les habitudes de travail. On faisait des stocks tampons plus ou moins approximatifs, mais pour avoir toujours de la matière en cas de demande. Mais on pouvait avoir du surstock
on pouvait des fois se retrouver le bec dans l'eau parce qu'on n'en avait pas assez à l'instant T. Donc aujourd'hui, des DMRP en amont, il définit par rapport au carnet de commande, il va me définir le nombre de planches dans telle référence à couper et avoir vraiment la bonne quantité au bon moment. Concrètement, ce que ça a changé, c'est que je suis plus obligé d'aller moi-même voir les opérateurs, voir le chef d'atelier, ce qu'il a, lui, comme ordre de fabrication à lancer à venir. Aujourd'hui, c'est des DMRP qui me lancent, moi, mes découpes de nid en amont pour préparer le travail avant que les gens viennent chercher leur nid d'abeilles avec leur OF de moulage de fabrication. Ici, le projet DDMRP a été démarré en mai 2021. La mise en production des lancements d'approvisionnement en octobre 2021 et le lancement des OF en décembre. En mars 2022, on constate déjà une amélioration de l'OTD, une réduction du lead time, une optimisation des stocks. Pour conclure, le DDMRP nous a permis de structurer notre flux de production et d'améliorer et de fiabiliser notre OTD.